Roselyne Fèvre et Jean-Christophe Gallien, peut-être un mot pour commencer. Parlons du résultat d'hier soir. Ce n'est plus un vote de colère. On a tant de fois répété, argumenté et aussi excusé le vote des Français lors des précédents scrutins. Ça y est, cette fois, on est face à un vote d'adhésion aujourd'hui. Roselyne, peut-être ? Oui, clairement, un vote d'adhésion, bien sûr. Quand on regarde la carte de France aujourd'hui, alors le bleu marine est quand même majoritaire. Si on regarde la carte de 2017, c'est une autre histoire. Alors bleu marine ou marron, on a la carte du monde. Alors, je crois que vous allez le voir. Oui, cette carte de France qui parle d'elle-même finalement aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il suffit de la regarder et vous dites entre 2017 où Emmanuel Macron, la République en marche, c'était quoi? C'était la couleur orange, je ne sais pas, mettons. C'était orange partout. Et aujourd'hui, 7 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une défaite terrible pour Emmanuel Macron et une double défaite, à mon avis, puisque sa dissolution, 1, n'a pas marché. Il doit se dire qu'est-ce que j'ai fait, et 2, les Français l'ont rejeté. Donc double défaite pour lui. Et puis, ce qui est en train de se mettre en place, bien sûr, c'est le camp, en gros, des oui et des non. Êtes-vous pour... Ça se transforme un peu en référendum. Soit vous êtes pour le Rassemblement national, soit vous ne l'êtes pas. Et le camp des non, tout le monde s'agrège autour du non, même si personne n'est d'accord autour de ce non. Mais ce non, on va dire, agrège ceux qui ne veulent pas, et de tout parti, de tout poil, et qui ne s'entendent sur rien, ont décidé de faire barrage, à part des petites exceptions. Par exemple, Raffarin qui ne veut pas voter pour LFI, idem pour Horizon d'Édouard Philippe. Donc il y a des petites subtilités à droite et à gauche, si je puis dire, mais globalement, c'est quand même une sorte de référendum aujourd'hui. Est-ce que les Français veulent le rassemblement au pouvoir, oui ou non? La clarification quand même au sein de la majorité, oui. Pas tout à fait claire. On va y revenir peut-être tout à l'heure. Mais il y a deux aspects. Il y a Emmanuel Macron, lui, il pense recomposition. Gabriel Attal, lui, il pense deuxième tour. À 20h01, hier, il pense deuxième tour. Voilà, il y a la stratégie court-termiste, c'est ceux qui voient un peu plus loin. Jean-Christophe, qu'est-ce qui explique aujourd'hui un tel résultat? C'est la France périphérique qui a fait basculer l'élection. On a beaucoup opposé dans le passé les grandes villes, la périphérie française. Je crois que ça dépasse. Pour revenir juste sur l'idée de l'adhésion, il y avait des dynamiques d'adhésion. C'était intéressant. Moi, je pense qu'il y a 2 bonnes nouvelles dans cette élection. Mais il faut le dire pour notamment tous ceux qui regardent, une partie de la jeunesse à qui on a vendu... un chaos, on a vendu une crise permanente, voire une guerre civile. Le président de la République a émis ça quelque part. J'ai trouvé ça totalement irresponsable, notamment en direction de cette jeunesse. Il y a eu d'abord la participation, et ça c'est une belle nouvelle, parce que la France était considérée comme une malade de l'abstention. On nommait pas l'offre politique, on détestait, il y avait de la défiance, même, vous voyez, tout ça. Et puis donc après, la France reste un peuple politique, mais on bien est rassuré sûr, là-dessus. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. Je pense que c'est simplement qu'il faut que l'offre politique s'interroge, pour le coup. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les partis politiques français n'ont pas su faire et qui vont devoir faire maintenant, parce que sinon, ils ont pour certains d'entre eux quelques difficultés, et notamment celui qui était central et qui est en position de se dire simplement, est-ce que je me retire ou je me retire pas, celui du président de la République. Donc ensuite, on a des dynamiques de rejet aussi, parce qu'il y a eu ces trajectoires de rejet dans les deux sens. D'ailleurs, là aussi, quand je dis adhésion, c'est pas que le Rassemblement national, il y a eu une adhésion pour le Nouveau Front populaire. Puisque l'adhésion, c'est un vote, c'est un espoir d'alternance. Oui, mais dans les deux cas, en tout cas, c'est dynamique positive. Oui, mais l'adhésion, c'est déjà... c'était existant, mais c'est quand même important de le souligner, parce qu'on n'est pas dans un vote à contrario, contre quelque chose, et on nous vendait l'idée que ces élections en France étaient des votes en permanence contre quelque chose. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que, évidemment, il y a des offres politiques qui ont trouvé une clientèle et qui la cultivent dans la durée. Et encore une fois, c'est les 2 blocs qui émergent dans ce cas-là. Alors après, avec des variations, puisque un bloc est très autonome, et de l'autre côté, comme Roselyne le dit très bien, c'est une association électorale dans un premier temps, puis maintenant qui vise à s'élargir vers quelque chose qui est une autre dynamique. Alors les rejets, pourquoi les rejets étaient importants aussi? Parce que comme c'est très polarisé,
Hein, on avait du rejet d'un côté de ce qui pouvait venir du bolchevisme que le président de la République a voulu dire, qu'il est dans la rue, faire la révolution sanguinaire, vous voyez, des manifestations partout, alliées aux syndicats, puis de l'autre côté, des néo-fascistes rampants que les autres et les uns voyaient de l'autre côté. Donc ça, c'est important, il y a eu des rejets de tous les sens. Puis il y a le rejet principal, il faut le dire quand même aussi, le troisième rejet, mais peut-être le premier, c'est celui d'Emmanuel Macron. Et donc ça, c'est très clair, et là, on voit le résultat immédiat. C'est-à-dire que pour le coup, là, il y a une certitude, c'est qu'ils ne s'en remettront pas, et qu'ils deviennent peut-être un parti francilien, et encore, c'est même pas certain, parce que quand on voit les résultats de la gauche sur Paris et sur l'Île-de-France, des gauches en général, ça va être compliqué pour eux. Après, il reste quoi? Il reste effectivement cette polarisation qui est à l'œuvre. Cette polarisation, elle est bizarre, elle est un peu gazeuse, je l'admets. C'est-à-dire qu'en gros, on a d'un côté un parti, encore une fois, qui est d'un seul bloc, qui est sur cette dynamique positive, avec la possibilité ou pas de l'emporter aux législatives et donc de gagner Matignon, pour très clairement, tout seul, ou associé à quelques-uns. Ça, c'est le majorité absolue, majorité relative. Puis de l'autre côté, il y a quand même une envie, tout en se disant finalement, il suffit d'entendre M. Mélenchon hier qui parle en premier, qui parle sans parler aux autres avant, qui pourtant derrière, regardez ici, il y a Paris Direct, en logo derrière moi. Là, il y avait le nouveau Front populaire Marine derrière. Tondelier disait qu'elle s'était exprimée avant, mais que la télévision n'avait pas couvert sa prise de parole. Exactement, mais lui, il met en scène quelque chose de différent. Monsieur Bompard, Rima Hassan, c'est pas neutre, habillé en plus particulièrement, elle n'avait rien à faire là au sens du scrutin en l'occurrence, et les députés européens. Donc on cherche autre chose. Et on voit bien que déjà à l'intérieur de cet ensemble un peu gazeux, au sein même des gauches, je ne parle même pas de ceux qui cherchent à être associés à ce front non plus populaire, mais de la résistance à quelque chose qu'on n'aimerait pas. Eh bien, est-ce qu'on la comprend d'ailleurs, cette image qui a fait bondir plus d'un sympathisant de gauche hier soir? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon prend la parole en premier, avec notamment Rima Hassan à côté, avec le kéfier sur les épaules? Pourquoi il prend la... On va être dans un entre-deux-tours où il va falloir convaincre d'aller soutenir le nouveau Front populaire. On sait que Jean-Luc Mélenchon il veut être le premier à dire « Je suis celui qui ne cédera pas face à l'extrême droite, au fascisme, etc. Voilà, je me dresse... Je sais pas, vous avez une autre idée? Oui, moi je pense que, alors pour le coup, c'est toute la difficulté du nouveau Front populaire. C'est-à-dire que c'est la difficulté, et c'est ce que veut Mélenchon. Mélenchon, il a un agenda qui est là, il y a un calcul, politique qui est fait là. Mais il le dit en disant en sous-titre, si vous voulez, on a perdu. C'est ça qui est intéressant. Oui. Il le dit, on a perdu, et donc il faut éviter que les autres gagnent. Et c'est un peu d'ailleurs le discours d'Attal. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez terrifiant. C'est-à-dire qu'Attal dit en gros, ça ne sera pas le nouveau Front populaire, ça ne sera pas nous quasiment, il ne faut pas que ça soit les autres. Donc en gros, c'est ça qui est important. Et Mélenchon, peut-être comme Attal, mais surtout Mélenchon, pense à 2027. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il est déjà même plus dans le deuxième tour de 2024, il est déjà en 2027. Et c'est tout le problème à l'intérieur de cette association aujourd'hui. Ça, je pense, c'est un message qui était vraiment très important, parce que là, il fait du mal au nouveau Front populaire en réalité. Quand il met, parce qu'il n'a pas envie de gagner en fait. Exactement. On est là-dedans. Lui, je veux dire, c'est un tribun formidable. Surtout pas. Donc il a gardé son coffre-fort peut-être des 22% qu'il avait fait, mais la théorie, enfin le fond de sauce de Jean-Luc Mélenchon, c'est la révolution. De toute façon, c'est je vais faire la révolution et je vais être en résistance. Moi est en 2027 face au... Il l'a dit, ça sera moi, ça sera nous ou eux, et que ça soit dans les urnes ou dans la rue. Il n'est pas dans la prochaine échéance. Jordan Bardella l'invite à débattre, et il dit non, je n'irai pas, ce n'est pas à moi. Il y a quand même, il a essayé de virer un carteron à la France insoumise, mais là se dressent contre lui quand même des figures comme Ruffin et puis Clémentine Autain. Qui n'a pas gagné encore. Pas gagné. Mais enfin bon, il est de plus en plus contesté en interne. La majorité va se désister pour le laisser. Il a mais moi, je suis persuadée que depuis le début, Mélenchon veut, en tout cas, peut-être gagner. À mon avis, 2027 est un peu cramé. Il y pense. Oui, mais est-ce qu'il va pas sucrer les fraises à un moment? Est-ce que les Français vont vouloir continuer cette tactique du bruit et de la fureur, parce qu'on a vu que c'était pas très porteur. Mais fondamentalement, il veut la révolution.